Bilan du chapitre réalisé avec l'application GlideApps, Alimentation et monde microbien. Dans cette vidéo, on révise l'alimentation et le microbiote et on découvre l'hygiène et les microbes. Notre alimentation détermine en partie notre état de santé. En 6e et en 5e, on a vu comment équilibrer notre alimentation. Manger mieux pour être en bonne santé, nous dit Pauline dans son affiche. Nous savons qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, par exemple. Pourtant, les aliments qui nous attirent sont plutôt gras, salés ou sucrés. Dans le nuage de mots faits en classe, on voit McDo, tacos, kebab. Que risque-t-on à manger ces aliments? Les maladies liées à l'alimentation sont appelées maladies nutritionnelles. On voit avec ces deux exemples qu'une mauvaise alimentation entraîne des problèmes de poids, mais aussi des problèmes de croissance, des problèmes cardiaques, du diabète. Certaines de ces maladies nutritionnelles sont donc graves. L'IMC est un calcul simple qui permet de suivre la croissance de son enfant. En divisant le poids en kilos par la taille en centimètres et au carré, on obtient une valeur que l'on peut placer dans le graphique. Ce graphique, on va le trouver dans le carnet de santé. Il est bleu chez les garçons et il est rose chez les filles. Si le point qui est à reporter se situe dans la zone bleue, alors tout va bien. Si on est un peu en dessous, dans la zone bleu clair, par exemple ici, alors on est un petit peu trop mince. C'est à surveiller tous les 6 mois, mais pas d'inquiétude si l'alimentation est équilibrée et si l'enfant est en bonne santé. Si on est un petit peu au-dessus, donc par exemple ici, il faut aussi surveiller tous les 6 mois. Essayez de manger de tout à heure régulière, éviter les grignotages et faire un peu de sport. En général, en période de croissance, cela suffit. Attention, ne jamais faire de régime sans en parler à son médecin, surtout en période de croissance. Notre microbiote dépend de notre alimentation et a une influence sur notre santé. Pour avoir un bon microbiote, il faut manger les 5 fruits et légumes par jour, mais aussi des céréales complètes et d'autres aliments. Comme on le sait déjà, notre microbiote intestinal est très varié et très utile. Il nous aide à digérer, nous fournit des vitamines et de l'énergie, entraîne notre système de défense, le système immunitaire, et peut même détruire des médicaments et des substances toxiques. Il intervient dans notre poids, il peut alors avoir un impact positif ou un impact négatif. De même, si le microbiote buccal est déséquilibré, il peut être responsable de caries. Les micro-organismes du microbiote ont un rôle positif. Il en est de même pour certains micro-organismes qui nous permettent de fabriquer des aliments, le pain, les yaourts. Néanmoins, certains micro-organismes vont être responsables de maladies. Ils sont dits pathogènes, ce sont les microbes. Pour éviter que ces microbes se multiplient dans nos aliments, nous utilisons différentes techniques qui vont tuer les microbes, par exemple la stérilisation ou encore la pasteurisation, ou des techniques qui vont ralentir les microbes, la réfrigération, la congélation, la déshydratation. Le microbiote permet au système immunitaire, en particulier nos globules blancs, d'être efficace. Ce microbiote, on l'a acquis à la naissance, par le lait maternel et au cours du temps en fonction de ce qu'on mange. Les micro-organismes ne sont pas tous bénéfiques. Certains peuvent nous rendre malades. Ce sont les micro-organismes pathogènes ou microbes. Les mesures d'hygiène comme le lavage des mains sont indispensables pour se préserver, en particulier lors des épidémies. Ces mesures d'hygiène
permettent de se protéger d'une contamination et participent à l'asepsie. Les mesures d'asepsie sont appliquées à l'hôpital, en particulier au bloc opératoire. Lorsqu'on s'est blessé, on désinfecte avec un antiseptique. C'est l'antisepsie. Cela évite la multiplication des microbes et l'infection. Parmi les mesures d'asepsie, on trouve l'usage du préservatif. On sait déjà que le préservatif est une bonne méthode de contraception. En plus d'éviter les grossesses, il évite la contamination lors des rapports sexuels et protège des infections sexuellement transmissibles. Lorsqu'on a été infecté par une bactérie, on peut être malade et avoir besoin d'un traitement antibiotique. Ce traitement est prescrit par le médecin. Il faut respecter le nombre de prises et la durée du traitement. Il ne faut jamais finir une boîte d'antibiotiques sans avis médical. Et si le traitement n'est pas assez efficace, alors le médecin vous fera faire un antibiogramme pour trouver l'antibiotique le plus efficace. À force de mal utiliser les antibiotiques, certains d'entre eux sont devenus inefficaces. Ce qu'il faut retenir. Certains micro-organismes sont utiles à l'homme pour fabriquer des aliments, pour participer à notre microbiote. D'autres nous rendent malades, ils sont dits pathogènes. L'hygiène, l'asepsie et l'antisepsie permettent d'éviter certaines maladies. Pourtant, on peut être malade. Si on est infecté par des bactéries, alors le médecin pourra nous prescrire un traitement antibiotique adapté qu'il faudra respecter.